Beau, non? Beau temps qui rafraîchit comme ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, ce matin je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Bon, normalement, jusque-là ça va, il n'y a pas d'erreur. Vous vous souvenez, on avait fait un temps d'appel une fois, c'est peut-être il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. On s'était tous avancés ici, on avait prié les mains dans la main. Vous vous souvenez de ça? C'est quand on demandait au Saint-Esprit d'agir. Et je me suis dit, wow, Seigneur, c'est merveilleux. Je questionnais à la fin du culte et je disais, c'est merveilleux. Autant de gens, tous rassemblés ensemble, main dans la main. On a soif de toi. On a soif de ton esprit. Et je lui ai demandé par curiosité, parce que je ne suis pas allé voir chacune des personnes après la fin du culte, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on recherchait? Qu'est-ce qu'on voulait, Seigneur? Et je vais vous le lire parce que j'ai peur d'en oublier. Il y en a qui voulaient débloquer les situations dans leur vie. Beaucoup demandaient l'aide du Saint-Esprit dans leur vie. Certains voulaient le baptême du Saint-Esprit. D'autres voulaient être renouvelés dans leurs dons, dans ce qui leur avait été donné. Et d'autres voulaient rallumer cette flamme longtemps éteinte. Ils voulaient avoir l'action de l'Esprit en eux. Amen. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont reçu et je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, toi, Saint-Esprit, parler à l'Esprit de Dieu, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu veux pour ton peuple? Et c'est la question qu'on va se poser ensemble, ce que veut l'Esprit de Dieu pour nous ce matin. Pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Assemblée de Dieu, pour ce qu'on est. C'est bon ça, non, de se poser cette question-là? Et l'Esprit de Dieu répond toujours. On va prendre ensemble Daniel 5. Ça va être tout le chapitre, mais on va aller du verset 1 au verset 16. Le roi Belchatsar donna un grand festin assez grand en nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchatsar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belchatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui les lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. » Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots.
J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. On va s'arrêter là pour l'instant. Le roi, déjà, je pense qu'instinctivement, il savait à qui il avait affaire. Quand il a vu les mains commencer à écrire, il voyait que c'était une main que personne ne pouvait arrêter. Que cette écriture, elle était marquée et qu'il ne pouvait rien y faire. Ses jambes se sont heurtées, il tremblait de peur. Il a même été pas très digne parce qu'il a crié très fort en disant « Rapportez-moi qui vous voulez, mais qui me déchiffre tout ça ». Mais en réalité, on aurait pu apporter n'importe quel devin, n'importe quel magicien, astrologue, augure, chaldéen, ce que vous voulez. Personne n'aurait pu déchiffrer ce message. Alors pourquoi ? Pourquoi, on va le voir à la suite, mais pourquoi Daniel, lui, a pu déchiffrer ce message et justement pas ces magiciens, ces augures ? Eh bien, c'est mon premier point, il y aura 3 points ce matin. Mais ce que l'Esprit veut nous donner déjà, c'est ça, lumière, la lumière du Saint-Esprit. Et c'est mon premier point, la lumière du Saint-Esprit. Dans Daniel 2, versets 20 à 22, et Daniel bénit le Dieu des dieux, les dieux des cieux, pardon. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui. Si donc on est dans l'obscurité, qu'on a un voile sur nos yeux, comment chasser l'obscurité ? Comment chasser les ténèbres ? Grâce à la lumière de Dieu. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? La lumière de Christ, la lumière de son Saint-Esprit. De nouveau, Jésus parle à la foule, il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » C'est dans Jean 1, versets 5 à 9. La caractéristique de la lumière, c'est quoi ? C'est de dissiper l'obscurité. Vous êtes d'accord avec ça ? Elle éclaire, elle réchauffe ce qu'elle atteint. Les premiers mots d'ailleurs dans la Bible, dans Genèse 1, verset 3, c'est que la lumière fut. Jésus dira même « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, verset 12. Et dans le livre de Daniel, on voit que justement que Daniel a cette lumière qui supprime l'obscurité. Voilà ce qu'il avait de différent, Daniel, par rapport aux augures et aux magiciens. Il avait la lumière de Dieu. Et cette lumière qui contre toute obscurité, qui dissipe tous les voiles. Cette lumière qui apporte la vision, qui nous rend clairvoyants. Il avait la lumière de l'Esprit de Dieu. Il avait en lui un esprit supérieur. Il parlait, il avait le même langage que Dieu. Et donc, il était forcément le seul capable de pouvoir traduire ce qui était écrit. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Et voilà ce que veut l'Esprit de Dieu pour nous ce matin, l'Esprit Saint. Il veut que sa lumière soit en nous. Que le Saint-Esprit ce matin pour notre Église, chacun individuellement et pour notre assemblée, il veut nous donner sa lumière, que nous demeurions dans sa lumière. Le Saint-Esprit ce matin, il veut enlever le voile de ton épreuve. Ce voile qui te cache le chemin de la victoire. Et le Saint-Esprit veut te donner la lumière clairvoyante qui chasse les ténèbres et t'apporte la victoire dans ton épreuve. Tu y crois ça ce matin ? La lumière de victoire. Croyez en l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Malheureusement, mon amour pour vous est limité. J'aimerais vous aimer autant que Dieu vous aime. Mais soyez sûrs ce matin que le Saint-Esprit a un message d'amour pour vous. Et qui veut vraiment vous apporter la lumière sur ce que vous vivez, la lumière sur vos pensées, sur vos raisonnements. Il veut faire sa demeure en toi.
Tu as demandé peut-être il n'y a pas longtemps d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est encore le moment. C'est le moment. Ce matin, le Saint-Esprit veut te donner sa lumière puissante. Tu t'es avancé aussi peut-être pour être renouvelé dans tes dons spirituels, dans ce que tu avais reçu de Dieu. Et le Saint-Esprit ce matin, alors même que je parle, il veut faire sa demeure en toi, il veut te vivifier, te donner cette lumière vivifiante. Tu as envie de rentrer dans une profondeur peut-être avec Dieu. Il y a encore pour toi dans la parole beaucoup de choses de cachées, de mystères. Tu veux comprendre encore mieux sa parole. Et bien c'est le Saint-Esprit qui veut t'apporter la lumière de sa connaissance ce matin. Ce matin, ce que l'Esprit de Dieu tout simplement veut, c'est que nous puissions être comme Daniel, pas à l'image de Belchatsar, donné à la fête et dans les mauvaises occupations, et que nos raisonnements et nos pensées divaguent soient ailleurs. Ce qu'il veut, c'est que nous demeurions dans une communion avec lui, et que nous ayons son Esprit Saint, que nous ayons accès à sa lumière, que nous laissions toucher par lui. Combien des fois nos raisonnements, nos pensées peuvent être différentes de celles de Dieu, non ? Malheureusement, on hoche toute la tête comme ça, on n'aimerait pas, mais mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. On va prendre ensemble ce point 2, où là, ce que le Saint-Esprit me disait, c'est que pour avoir accès à cette lumière, pour être clairvoyant dans ce qu'on vit, pour pouvoir avoir la solution à nos épreuves, pour pouvoir être en communion avec Dieu, avoir les pensées de Dieu, être branché sur son cœur, eh bien, il faut accepter aussi que le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, quand on demande son aide, il émet un jugement, il veut nous convaincre. Ce matin, le Saint-Esprit cherche à vous convaincre, il veut me convaincre, il veut nous convaincre, déjà de notre péché, mais aussi qu'il veut guider notre vie. Il ne veut pas que nous soyons comme le roi Belchatsar. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Pour vous dire que il était dans l'erreur, ça on le sait. Et c'est facile de voir souvent le péché de Belchatsar, ce qu'il a pu faire. Et il a été jugé. Savez-vous qu'il est dit dans la parole que le Saint-Esprit représente le jugement de Dieu. Vous en êtes convaincus de ça ? Jean 16, versets 7 à 11. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. » C'est Jésus qui dit ça. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Et c'est un jugement, mais souvent quand on entend jugement, je regardais encore le film La Cabane hier. Vous l'aviez déjà vu ou pas, ce film-là, pour certains ? C'est un beau film. C'est un beau film. Et souvent, quand nous, on entend le jugement, on veut se faire juge et on dit, mais non, mais lui, il doit, c'est pas bien ce qu'il a fait. Lui, c'est bien ce qu'il a fait. Lui, il doit aller en enfer. Lui, il doit aller au paradis. On veut juger les gens. Mais le jugement du Saint-Esprit, c'est pas ça. Le jugement du Saint-Esprit, c'est un jugement qu'on ne pourrait pas apporter. Pourquoi ? Parce qu'il aime tous ses enfants. Il aime tous ses enfants et parce que c'est un Saint-Esprit de consolation qu'il veut. Et qui veut pour vous, pour votre vie. Ce matin, dans ce que tu vis, dans ce que tu vois, dans l'épreuve que tu peux avoir, si tu as de la culpabilité, si tu te ronges, ne te juge pas toi-même. Laisse le Saint-Esprit venir te juger. Laisse ce Saint-Esprit consolateur qui a été envoyé par le Père pour toi, pour moi, pour nous. On doit ensemble comprendre ce matin que même s'il n'y a pas eu de retour en arrière pour le roi Belchatsar, il fut tué le soir même. Il fut tué le soir même. Eh bien, le Saint-Esprit, toi, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu puisses avoir accès à sa présence, que tu puisses ce matin avoir ses pensées. Je vous le disais, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On a une grâce énorme.
Et on ne peut que le remercier ce matin. Car il veut que tu demeures dans sa lumière, il veut apporter sa lumière et on peut remercier Dieu parce qu'il nous convainc de péché. Sans cela, on ne peut pas être sauvé. Si on n'est pas convaincu de péché, on ne peut pas être sauvé. Et personne n'est sauvé sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous convainc de péché, qui nous régénère. C'est la Bible qui dit que nous sommes tous par nature en rébellion contre Dieu et hostiles à Jésus. On est mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Et ce matin, ce que veut faire le Saint-Esprit, c'est qu'il ne veut pas que tu empruntes un chemin différent. Il ne veut pas que tu puisses penser différemment. Et les questions qu'on doit se poser ce matin, c'est est-ce que tu es sûr ce matin que ton sentier est bien éclairé ? Est-ce que tu es sûr que ton caractère ne bloque pas le fleuve de bénédiction sur ta vie ? Est-ce que tu es sûr que tes raisonnements sont aussi les raisonnements de Dieu ? Es-tu dans la voie de la lumière, comme on peut dire ? Peux-tu t'examiner ? Puis-je m'examiner ce matin, parce qu'il appartient à chacun de pouvoir s'examiner en disant « Mes pensées sont les pensées de Dieu. Mes décisions sont celles de Dieu. » Combien de fois on dit à Dieu « C'est vrai ça, je veux te servir. » Moi le premier. Combien de fois on a pu commencer à élaborer des projets en disant « Mais je suis 100% convaincu que c'est pour Dieu. » Parce que c'est un projet pour lui. Et je veux faire ça, ses bénédictions, je veux faire sa grâce, je veux l'aimer, je veux lui montrer que je l'aime. Et parce que je l'aime, je veux lancer des belles choses pour lui. Et pourtant, Dieu n'est pas là dans les projets des fois qu'on fait. Même pour lui, c'est encore plus vicieux. C'est facile de voir le cas de Belchatsar qui pêche et où son péché est bien évident. Mais des fois, nous, par nos raisonnements, par nos pensées et par des choses qu'on met en place, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et nos projets se retrouvent comme bloqués. Des fois, comme exemple, moi ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on essaie de convertir notre entourage, mais seul le Saint-Esprit peut convaincre le monde. L'Église et les croyants, on est incapable de le faire seul. Et nous, notre travail, ça consiste à proclamer la parole de Dieu. Ça, il faut toujours le faire, en toute occasion, favorable ou non. Pour le reste, on doit avoir confiance que c'est le Saint-Esprit qui fera son travail. Et on ne doit pas prendre sa place. Personne parmi nous, d'entre nous, ne peut donner la foi à quelqu'un. On ne peut pas la donner. Toi-même, quand tu as eu la foi de Dieu, tu l'as reçue. Tu as été convaincu. Amen. On est des témoins de Jésus. Et on a absolument besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour que tous les cœurs des pécheurs endurcis puissent être touchés et transformés. Je le redis, seul le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et nous, on doit prier pour que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs qui ont entendu parler de Dieu. Et pourtant, c'est pareil, quand on se dit, mais tiens, je vais aller parler à cette personne, je vais essayer de l'amener à Dieu. Il faut toujours rester branché à Dieu et de se dire, mais quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que ça tombe, c'est juste prier? Est-ce que je dois annoncer la parole? Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de cette personne? Mais on ne doit pas prendre la place du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Mais deux fois, on dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oui, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible. Mais c'est vrai que si on n'est pas sûr des décisions, pourquoi on joue notre vie ou nos choix sur un coup de poker en disant ça passe ou ça passe pas, Dieu ouvre ou ferme les portes? Pourquoi précipiter ce que le Seigneur ne veut pas précipiter? Pourquoi forcer la main de Dieu? L'issue, elle est forcément terrible. Et vouloir être dans la lumière de Dieu ce matin, et c'est justement ce point 2, c'est accepter que le Saint-Esprit contrôle notre vie. Que tu acceptes qu'il te guide dans les petites choses de ta vie comme dans les grandes. Alors encore une fois, je ne dis pas que quand on doit faire notre toilette ou autre chose, on doit à chaque fois le consulter, vous le savez ça. Mais il faut avoir ce réflexe toujours de dire « Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux ?» Oui, j'ai encore une occasion de pouvoir parler de toi. Tu m'as créé cette occasion, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Oui, j'ai à cœur de te servir, j'ai des projets pour toi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et pour tous ceux qui ce matin sont perdus, sont dans leurs épreuves, vivent des choses terribles, le Saint-Esprit aussi leur parle en disant qu'il veut être cette lumière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Que le Saint-Esprit avait à cœur de tous nous éclairer. Il ne voulait pas qu'on reste dans ce voile, dans cette obscurité, dans ce cœur tortueux, comme j'en parlais ce matin avec Ketsia. Le Saint-Esprit veut ce matin libérer les sentiers, nous donner le chemin, nous donner la lumière. Et c'est cette attitude-là de serviteur, si tu laisses le Saint-Esprit chambouler tes raisonnements, tes convictions, tes pensées, c'est cette attitude-là qui te permettra que le Saint-Esprit agisse en toi, qu'il fasse le tri dans ce qui vient et ce qui ne vient pas de lui, de Dieu. Pour en revenir à l'inscription qui était mise sur la muraille, les inscriptions en soi étaient assez claires. C'était 3 mots. De toute façon, on va continuer ensemble. On va prendre Daniel au chapitre 5, comme ça on aura toute la fin. C'était au verset 16, on va continuer au verset 17. Daniel, c'est au verset 17, s'il te plaît. Bon, c'est pareil. On va le reprendre. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Tu peux mettre toute la suite. « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu susses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Ce qui est important de voir là, c'est la fin, ce qui s'est passé. Bien sûr que le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous, mais il ne veut pas qu'on reste dans son voile. Si Daniel a pu tout simplement en fait, annoncer toutes ces choses, c'est parce qu'il n'était pas mêlé au roi et aux serviteurs. Il n'avait pas pris part au festin. Il était à part. Il était en totale communion avec Dieu. Et il avait toujours cet esprit éclairé. La Bible dira, Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière, alors si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. On ne peut pas dire qu'on est unis à Dieu et vouloir marcher dans la lumière et en même temps participer et être dans la nuit. Marcher dans la nuit.
Et ce que le Seigneur, ce matin, veut, c'est tout simplement nous sortir par grâce, par amour, rien de plus. Mais nous sortir, de nous faire prendre conscience de qui on est, amener un jugement sur nos vies et nous dire ce matin, qu'est-ce que tu veux, mon enfant ? Je sais ce que tu veux et moi aussi j'ai des choses à t'apporter. Mais pour te les apporter, j'ai besoin que tu laisses certaines choses, que tes pensées, que tes raisonnements, que tes convictions qui ne sont peut-être pas mes convictions puissent être mises de côté, que tu me laisses agir. Laisse-moi te diriger. Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Est-ce que des gens parmi nous, peut-être, sont déjà laissés faire par Dieu ? Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, des personnes qui sont déjà laissées faire par Dieu. Je pense que c'est le cas de tout le monde, normalement. Ça exige une totale confiance. Et moi, je fais confiance qu'à ceux que j'aime, énormément. C'est logique. C'est logique, non ? Et pour pouvoir se décharger, et pour pouvoir dire « Ok, Saint-Esprit, je te laisse ma vie. Je veux bien que tu fasses le tri dans toutes mes pensées, dans tout ce que j'ai voulu faire, et je veux que ce soit toi qui guides mes pas. » Ça exige une totale confiance au Saint-Esprit de Dieu, non ? Et en même temps, cette totale confiance, on l'a comment ? En grandissant en communion avec lui. Je ne peux pas avoir confiance en ma femme, surtout avec sa tête, là, elle fait genre qu'elle est gentille, mais non, c'est... Mais je ne peux pas avoir 100% confiance en ma femme si je ne la connais pas. Si je n'ai pas passé du temps avec elle, si je ne connais pas ses ambitions, son amour pour moi. Et je sais que je peux lui faire confiance parce que je sais tout simplement qu'elle ne veut pas mon mal. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Si tu veux ce matin rentrer dans sa lumière, il faut que tu apprennes à te décharger, à lui faire totalement confiance. À comprendre que des fois, tes raisonnements, même si tu les trouves justes, ce n'est pas ceux de Dieu. Et comprendre que le Saint-Esprit, lui, veut t'amener dans sa lumière, qu'il veut t'amener beaucoup plus loin. La source de la vie est en toi, à ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Il faut que nous puissions laisser le Saint-Esprit ce matin juger nos vies et nous convaincre. Il faut qu'on laisse ce matin accomplir son plan d'amour pour nous. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand on s'est tous rapprochés là, quand on était dans la prière et quand les jours d'après, je me suis mis devant Dieu et j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» C'était vraiment ça, un plan d'amour. On était comme avec ce voile devant nous et on ne le voyait pas et le Seigneur veut juste nous l'enlever. Et la seule chose qu'on a à faire, forcément, c'est de lui faire confiance. Accepter qu'on ne peut pas l'enlever par nous-mêmes et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit ce matin. Donc si tu veux être renouvelé, si tu veux être renouvelé, que ce soit dans tes dons, dans ton cœur, dans ton service, si tu veux avoir ce baptême du Saint-Esprit, si tu veux que le Saint-Esprit te convainque, alors laisse-le ce matin. Ouvre ton cœur. Et c'est l'objet aussi de mon troisième point, c'est que le Saint-Esprit est notre relais. Il veut qu'on lui passe le relais. Ça vient juste avec ce que je viens de dire, mais on a appris là que si on veut être éclairé par sa lumière, être toi-même cette lumière comme Daniel, on doit d'abord se laisser convaincre qu'on est un instrument et que c'est l'Esprit qui nous guide. Amen. On doit être convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous si l'Esprit agit en nous, qu'on doit lui laisser la place pour qu'il examine nos voies, qu'il émette un jugement sur nos vies. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on débloquera les choses. Est-ce que vous en êtes convaincus que ça ? Parce que le Saint-Esprit, ce matin, il veut investir en toi, il veut investir en moi, il veut investir en nous. Parce qu'il sait la valeur que nous avons. Il sait combien nous sommes beaux, combien nous sommes un trésor pour lui. Et combien notre place sur cette terre est importante. Je le disais la dernière fois qu'on ne devait pas sous-estimer la valeur de nos vies. On ne doit pas sous-estimer la valeur de notre vie. Chacun, dans toute votre vie, ce que vous avez pu faire, tout a de l'importance. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est utiliser votre vie pour déjà vous convaincre, être dans la lumière et faire en sorte que vous soyez ses ambassadeurs, que nous soyons ses ambassadeurs de sa lumière. Amen. Quand Bon, je regarde, mais je ne le fais pas parce que je ne serais pas capable, mais la course relais, vous voyez, avec les bâtons témoins, là.
On est bien d'accord que si je cours 1 kilomètre et que je demande à 4 personnes de faire 250 mètres, normalement, c'est les 4 personnes qui gagnent. Bon, après, ça dépend si je suis en forme ou quoi, parce que j'avoue qu'en ce moment, je suis pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, je vais commencer à courir les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et ma course ne sera pas pareille à 400 mètres, 500 mètres, et encore moins à 600, 700, 800, 900, jusqu'à 1000 mètres. Alors que quelqu'un qui court 250 mètres et qui passe le relais à 250 et qui passe le relais à 250, ils courront toujours avec la même énergie. Et ils iront forcément plus loin ensemble. Et c'est à travers cet exemple qu'on peut comprendre que ce n'est pas par notre propre force qu'on ne peut pas réussir à courir toute notre vie seul et qu'on doit passer le relais au Saint-Esprit. C'est d'ailleurs que lorsque nous étions sans force que Christ est mort pour nous. C'est la Bible qui le dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Romains 8, verset 26, il est dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, on le sait, non? Combien de fois on le dit, cette phrase-là? Mais c'est majestueux. C'est-à-dire que même là, on ne sait pas encore dans nos actions de prière ce qu'il convient de demander. C'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous auprès du Père. Je suis content. Je suis content parce que c'est lui qui soumet nos pensées saines. Il détruit nos mauvais raisonnements, il prend ce qui n'est pas bon, il l'enlève et il vient donner ce qui est bon à Dieu. Et il continue même de l'argumenter. Il fait en sorte que notre prière fasse la volonté du Père. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution et que pour gagner la course et tout simplement pour gagner, avoir la victoire sur ton épreuve, on doit avoir confiance au Saint-Esprit, lui passer le relais. Moi, je suis convaincu et je sais qu'aujourd'hui, sans l'Esprit de Dieu, qui ne représente pas que l'action, la puissance, mais aussi son jugement et aussi la consolation, sans lui, on ne peut pas avancer. Mais forcément qu'il y a de la désillusion au bout d'un moment. Forcément qu'il y a un trouble, forcément qu'on a mal au cœur, qu'on a ces larmes qui coulent. Et le Saint-Esprit, ce matin, c'est pour ça que j'ai été poussé à prendre cet exemple de Daniel, pour qu'on puisse voir ensemble que c'est le Saint-Esprit qui a pu servir de lui comme il le fallait pour émettre son jugement. Et que Daniel ait été reconnu pour avoir la lumière des lumières en lui, la lumière de Dieu, une sagesse, une intelligence, une capacité à déchiffrer le langage de Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu en lui et il se laissait guider par sa lumière. Moi, j'en suis jaloux. Il parlait le même langage que Dieu. Il arrivait à comprendre ses pensées. Il a pu être clairvoyant. Et il a pu le faire, pourquoi? Parce qu'il a laissé, justement, il s'est laissé convaincre pour ordonner sa vie, ses décisions et ses pensées. Et il a pu être cette lumière car il était conscient que ce n'est pas de lui-même que ça venait, que ce n'est pas par ses propres forces, qu'il était un instrument, comme nous tous ici, on est les mêmes instruments. Et que c'est le musicien qui opère. Et que c'est lui qu'on remercie à la fin. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de vous, qui fait que les choses bougent. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse réfléchir à ça et de se dire, et de prendre ce temps de se dire, mais Seigneur, est-ce que ce que j'ai pu faire pour toi, c'est juste? Est-ce que tu es heureux de cela? Est-ce que tu approuves? Est-ce que mes pensées sont tes pensées? Est-ce que mes décisions sont tes décisions? Ce matin, le Seigneur veut vraiment nous apporter sa lumière. Il veut vraiment nous éclairer dans ce qu'on peut vivre. Il ne demande pas mieux. J'ai ma collègue de travail hier qui me disait, Thibaut, mais comment on fait? Comment on fait pour entendre? Plein de fois, j'ai pu parler. Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Comment on fait pour se laisser parler par lui? Et je lui ai dit, laisse-toi surprendre. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on le sait, mais laisse-toi surprendre. Le Seigneur est un Dieu bon. Demande et crois qu'il agira. Demande et crois que le Seigneur agira pour toi, qu'il te parlera. Aie confiance.
Avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est compliqué, mais nous, d'autant plus, avoir confiance en quelqu'un où on sait déjà qu'il a accompli des merveilleuses choses pour nous, c'est formidable, non? De savoir qu'on a un papa, un père aimant pour nous, qui abandonnera jamais son enfant, qui le tient dans ses bras, qui le réconforte, qui est un consolateur, qui est une aide pour sa vie. Et ce matin, ce que je veux dire, c'est tout simplement que le Saint-Esprit veut agir, chacune, et il donne à profusion. Et il ne bloque pas les choses. Le Saint-Esprit veut toujours donner, le Saint-Esprit veut toujours agir dans nos vies. Et c'est des fois nous, et c'est juste cet éclaircissement que je veux apporter, mais par nos raisonnements, par notre caractère, par nos pensées, qui bloquons cette action-là. Peut-être qu'il y en a qui ont reçu la dernière fois, qui ont encore reçu aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu parce qu'ils sont dans ces raisonnements peut-être contraires, et ça arrive. Et comme je vous dis, il nous appartient de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et peut-être qu'il y en a qui tout simplement ont déjà cet esprit éclairé, alors qu'ils puissent aussi éclairer les autres. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut pour nous tout simplement ce matin, c'est qu'on puisse agir ensemble, grandir, et arrêter d'avoir des pensées différentes, mais que tous ensemble, un corps, on puisse avoir les mêmes pensées de Dieu. Il y a quelques rangées là, si la rangée là et la rangée là et la rangée là pensent différemment, jamais on pourra avancer les choses, faire avancer les choses. C'est pour ça qu'il ne nous est pas donné de pensée, et que c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous amener sa pensée sur nous tous. Amen. Parce que si nous parlons par nos propres raisonnements, que nous laissons notre caractère agir, et qui est bien différent, si on laisse notre caractère agir, si on laisse notre personnalité, c'est là où forcément il risque d'y avoir des clivages. Et en fait, ce que veut ramener le Saint-Esprit, c'est tout simplement sa volonté, ses pensées. On a tous un cœur, en tout cas, qui voulons recevoir de lui. On est d'accord ou pas? Et moi, c'est cette pensée que j'avais de l'Esprit de Dieu, où il veut qu'on grandisse en tant qu'assemblée. En tant qu'Église, il veut qu'on aille encore plus loin en profondeur avec lui. Et ça ne sera possible que dès lors qu'on ait tous à cœur et envie de laisser le Saint-Esprit agir en nous, pour qu'il nous donne sa pensée. Même s'il y en a un qui ne veut pas ces pensées-là, c'est un élément seulement du corps, mais c'est ce qui fait que le corps ne fonctionne mal. Donc il faut tous qu'on ait à cœur vraiment de pouvoir s'examiner aujourd'hui et dire, Saint-Esprit de Dieu, moi je veux que tu agisses pour ma vie personnellement, mais même pour cette église. Ça fait combien de fois qu'on prie? Il y a des réunions d'intercession, il y a des louanges. Ça fait combien de fois qu'on prie, qu'on dit qu'on veut voir des miracles, des prodiges, qu'on veut que notre région soit éclairée, qu'on soit ce phare? Et pour cela, qu'on ait les pensées centrées pour Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre en conclusion, et puis c'est juste ce que je voulais donner. Donc, j'ai à cœur qu'on fasse une prière ce matin, et j'aimerais qu'on puisse baisser nos fronts ensemble. Bien-aimés, si vraiment nous voulons du Saint-Esprit dans notre vie, si on a envie de voir son action en nous, alors acceptons de faire cette simple prière ce matin. Saint-Esprit de Dieu, lumière divine, viens vivre en moi. Souffle sur moi, prends le contrôle de ma vie. Change-moi, rends-moi comme toi. Je ne désire qu'une seule chose, c'est être un instrument fiable entre tes mains. Je te demande pardon pour mes faux raisonnements, pour mes mauvaises pensées, pour mes envies qui ne sont pas tes envies. Je veux que tu fasses la lumière dans ma vie, que tu éclaires toutes les zones d'ombre dans mon cœur. Je veux que tu guérisses ce qu'il y a à guérir. Je veux que tu supprimes ce qu'il y a de mauvais en moi. Je te laisse quartier libre dans ma vie. Je suis faible et sans toi, je ne peux pas plaire à Dieu comme je le voudrais. Fais de mon cœur ta demeure, que ta lumière me juge et me guide
afin que par elle je puisse être cette lumière qui attire les gens à toi. Par mes raisonnements, par mes pensées, des fois je peux t'éloigner, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tu habites en moi. Ce que je veux, c'est que tu puisses agir en moi. Si tu veux que je sois cet instrument, si tu veux m'utiliser, alors je te renouvelle mon oui, je te renouvelle ma volonté de te servir. Et ce matin, je veux que mon cœur soit dirigé vers toi, que mes pensées soient dirigées vers toi. À l'image de Daniel, je veux être cet esprit éclairé, cet esprit supérieur, parce que tu habites en moi. Je n'ai envie qu'une chose, c'est de te plaire. Je te demande pardon pour tous mes faux raisonnements, tout ce que j'ai pu faire ce matin. Je te donne tout, je te laisse tout. Je te laisse agir dans ma vie. Que je puisse être cette lumière qui attire les gens à toi. Et je ne veux pas faire plus ni moins, mais je veux faire ce que tu m'as donné de faire. Je te remercie ce matin de parler à mon cœur. Je te remercie ce matin de me renouveler justement dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans mon esprit. Merci parce que tu m'as toujours guidé, tu m'as enseigné. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai pris ton chemin, c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je le sais maintenant et je t'aime, Seigneur. Et parce que je t'aime, je te laisse au contrôle. Et je te laisse reprendre le dessus. Je te donne tout, je m'abandonne à toi parce que j'ai une totale confiance en toi. Parce que je sais qui tu es, ce que tu veux pour moi. Je te remercie. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu agis. Dans Matthieu 5, verset 14, il est dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et c'est ce message d'amour que le Saint-Esprit veut te dire ce matin. Tu es la lumière du monde. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, tu es la lumière du monde. Et nous ne voulons pas faire notre vie dans l'ombre, nous ne voulons pas faire notre vie voilée. Nous voulons au contraire regarder à la splendeur de Dieu, enlever notre voile. Et ce matin, parce qu'on veut être cette lumière du monde, prions ensemble et priez dans votre cœur pour que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit vous convainc, vous donne ses raisonnements, ses pensées. Ô Saint-Esprit, je te prie pour mes frères et sœurs, pour que tu puisses être celui qui éclaire, celui qui agit. On va prendre ensemble ce temps de Sainte Seine pour rappeler ce que, oh Jésus, tu as pu faire pour nous. Digne est le sang de l'agneau. Digne est le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix pour moi. Merci pour ton corps, merci pour ton sang, merci parce que j'ai la rémission des péchés, parce que je sais que je suis sauvé. Et je ne suis pas sauvé tout simplement pour me contenter de faire ma marche, de suivre mes voies, d'être convaincu que mes pensées sont ce qu'il y a de mieux pour moi. Je suis sauvé pour te servir. Et Père éternel, si je suis sauvé pour te servir, je veux te laisser agir dans ma vie. Et je crois encore que l'action de ton Saint-Esprit se produit en moi ce matin, qu'il me renouvelle et qu'il m'éclaire. Béni soit ton nom, Seigneur.